La ligne de vêtements de Beyoncé avec Adidas a du mal à se vendre. Et même si contrairement à Kanye, Beyoncé est toujours en partenariat avec Adidas, son impact sur la marque n'est pas aussi grand. Car depuis le début de l'année 2023, les ventes des produits Ivy Park, la marque de Beyoncé en partenariat avec Adidas, sont en pleine baisse. Ces ventes auraient baissé de plus de 50%. Oui, on peut pas nier que sur le domaine musical, Beyoncé est une star plus grande que Kanye West. Mais en termes de vente des produits Adidas, Kanye West est de loin supérieur à Beyoncé. La grosse erreur que Adidas a commise est de croire que les gens allaient continuer à acheter leurs chaussures, même après avoir mis fin à leur partenariat avec Kanye West. Adidas est en train de reconnaître leur erreur, et dans cette vidéo, je vais vous donner les détails de l'histoire. Donc sans plus tarder, installez-vous, allons-y, let's go. Depuis toujours, Adidas a essayé de faire la compétition avec Nike. Et une des façons de maintenir cette compétition est de créer des partenariats avec les célébrités du sport et de la musique. Kanye West a généré des profits astronomiques pour Adidas. C'est la raison pour laquelle Adidas aurait dû maintenir son partenariat avec Kanye West. Parce que depuis qu'ils sont débarrassés de lui, ils subissent des pertes financières énormes. Adidas va perdre 1,2 milliard d'euros à cause de l'arrêt de son partenariat avec Kanye West. Alors, selon le magazine Capital, le résultat net de l'équipementier sportif allemand a chuté de 254 millions d'euros en 2022 contre 1,49 milliard d'euros dégagés en 2021. La fin de la collaboration avec le rappeur américain Kanye West après les propos à caractère, vous savez ce que c'est, proférés par ce dernier, devrait fortement impacter les performances du groupe en 2023. À un moment donné, Adidas croyait qu'ils pouvaient profiter de leur partenariat avec Beyoncé et couvrir les dégâts causés par l'arrêt du partenariat avec Kanye West. Rappelez-vous qu'en novembre dernier, quand ils avaient mis fin à leur partenariat avec Kanye West, ils se disaient sûrement « Ok, on a Beyoncé sous contrat, tout le monde l'aime dans le monde entier, et elle est plus célèbre que Kanye West, donc tout va bien se passer. » Malheureusement, ils se rendent compte de leur erreur, tout simplement parce que les ventes des articles Beyoncé sont négligeables. Car, tenez-vous tranquille, Adidas estime que ses pertes en 2023 seront 1,2 milliard d'euros. Je vous répète bien, Adidas estime que les pertes en 2023 seront 1,2 milliard d'euros parce qu'ils sont incapables de vendre le stock existant de vêtements de la marque Yeezy. Pour être sincère avec vous, je ne savais pas que Beyoncé avait une ligne de vêtements et de chaussures avec Adidas. Il semblerait aussi, selon certaines sources, que Adidas garderait dans un entrepôt l'équivalent de 580 millions de dollars en chaussures et en habits de la marque Yeezy qui n'arrive pas à revendre. Adidas, qui a placé en octobre sous revue son partenariat avec Kanye West, a prévenu que le fait de ne pas vendre le stock existant de vêtements de la marque Yeezy allait réduire son chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros en 2023. Donc, ils vont perdre 1,2 milliard d'euros parce qu'ils ont arrêté leur partenariat avec Kanye West. Donc, voilà ce que le magazine Capital nous dit. Alors, qu'est-ce que le magazine Challenge nous dit? Donc, selon le magazine Challenge, Adidas a annoncé jeudi avoir essuyé une lourde chute de son résultat net en 2022, subissant de plein fouet la fin de sa collaboration avec Kanye West. Si vous vous rappelez, Adidas avait mis fin à sa collaboration avec Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, en octobre, et sa collection Yeezy, conçue avec West, qui était très profitable. Pour 2023, Adidas souligne que l'impact de cette rupture va continuer à se faire sentir. Le chiffre d'affaires devrait baisser de quelques 1,2 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros pour le résultat d'exploitation. Ok? Donc voilà. Chaque année, Beyoncé reçoit plus de 20 millions de dollars d'Adidas et elle a 300 millions de followers sur Instagram. Mais son nombre très élevé de followers ne l'aide pas à vendre ses produits Adidas. Son point fort n'est pas de faire le design de mode, mais plutôt de faire de la musique. Selon le prestigieux magazine financier américain The Wall Street Journal, la ligne de vêtements de Beyoncé, c'est-à-dire Ivy Park, a raté les projections de vente. Ces ventes avaient été prévues être 250 millions de dollars pour 2022, mais elles n'ont été que 40 millions de dollars. Et Adidas a déclaré qu'ils vont continuer à vendre les sneakers Yeezy, mais sans y mettre le nom Yeezy. Je me demande comment cela sera même possible. Et en comparaison, les ventes des articles Yeezy ont rapporté à Adidas environ 1,8 milliard de dollars, et cela représentait 40% de leurs profits. Alors que signifie tout cela? D'accord, certaines célébrités sont très connues et aimées du public, mais il est difficile de rivaliser avec le talent de Kanye West, car tout ce qui est chaussures ou habits Yeezy, c'est Kanye West qui en fait le design. Alors que pour les produits Ivy Park de Beyoncé, elle n'en fait pas le design.
Elle est juste payée pour faire la publicité d'Adidas. Et rappelez-vous qu'avant d'aller chez Adidas, Kanye avait déjà sa propre ligne de produits, tout d'abord tout seul, ensuite avec Nike et ensuite avec Adidas. C'est facile de payer une star 20 millions de dollars par an pour être ambassadeur comme Beyoncé. Mais c'est très difficile d'avoir une star qui va prendre le temps de faire le design et surtout d'avoir déjà de l'expérience dans le domaine comme Kanye West. C'est l'erreur que Adidas a commise. Ils ont cru que le seul fait d'avoir Beyoncé comme ambassadrice serait suffisant pour booster leur vente. Et apparemment, Adidas a déjà accepté la défaite. Je me demande bien ce qu'ils vont faire pour remédier à cette situation. Il y a des sources qui affirment également que le contrat entre Beyoncé et Adidas arrive à son terme à la fin de cette année. Et ils pourraient soit renégocier un nouveau contrat, soit complètement annuler le partenariat avec Beyoncé. Je pense qu'ils vont annuler ce partenariat tout simplement parce que ce n'est pas profitable. On peut comprendre pourquoi la marque Ivy Park a échoué. Kanye West était constamment en train de faire la promo de Yeezy. Alors que je n'ai aucun souvenir de Beyoncé faisant la promotion de Ivy Park, à part poster quelques photos sur Instagram et des vidéos sur Instagram. Je ne savais même pas qu'elle avait un partenariat avec Adidas. Alors ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!